Breaking Avenues. Hey, salut à tous, c'est Zenkuro d'Hobby Forever. Je suis avec Petit Ninja de la chaîne YouTube Hobby Ninja et un invité de marque qui n'est autre que Seb, le webmaster de GundamFrance.com. Salut à vous deux. Salut Zenkuro, salut Seb. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour la première de notre nouvelle émission podcast Breaking Hobby News. Alors je vous explique rapidement le concept. Tout simplement, on va partir d'un sujet d'actualité pour échanger entre nous, développer un petit peu et puis vous parler un petit peu de tout ce qui tourne autour de ce sujet, en ne restant pas seulement sur le petit élément d'actu, mais en vous présentant l'univers global tout autour. Donc aujourd'hui, on va vous parler de Gundam Build Fighter. Pourquoi ? Simplement parce que la saison 2 vient d'être annoncée. Et donc c'est un petit peu l'occasion de refaire le point sur la première saison écoulée, les kits qui ont pu sortir et puis ce qu'on peut attendre de la prochaine saison. Je te laisse la parole, petit ninja. Oui, tout à fait. Donc déjà, on va faire un petit rappel, bref, de l'univers de Build Fighter, et je pense que Seb aussi viendra ajouter ses connaissances puisqu'il est quand même assez calé sur toutes les séries Gundam. Du coup, Build Fighter, pour vous résumer rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette série, c'est donc un univers qui est basé plus ou moins sur notre futur. On va dire que c'est dans un futur assez proche de l'époque où on vit. Et il n'y a pas de vrais Gundam en fait. Les seuls Gundam que vous pourrez voir, ou Mobile Suit, puisqu'il n'y a pas que des Gundam, que vous verrez dans cette série en fait, tout simplement sont des Gunpla, sont des kits en fait, tout simplement la même chose que nous réalisons, mais qui ont une capacité, c'est-à-dire qu'ils ont développé un système qu'ils appellent les particules Plavsky, qui leur permet donc de faire des combats, de réaliser des batailles de Gunpla. Voilà, tout simplement. Donc en fait, ils ont des tables en réalité augmentée qui leur permettent donc de réaliser des combats entre plusieurs concurrents ou juste en 1v1 quoi, pour faire des combats. Il y a un championnat, donc un championnat du monde de combat de Gunpla, et donc toute l'histoire tourne autour de ce sujet-là. On suit les aventures donc d'un héros qui s'appelle Sei, qui va rencontrer un autre garçon qui va l'aider, puisqu'en fait Sei est capable de monter des Gundam, de les customiser lui-même avec une très bonne qualité, on va dire, de très bonnes aptitudes. Voilà, chercher le mot. Et mais n'est pas capable de les piloter en fait, de les faire bouger, simplement parce que en fait il a peur de les abîmer. Et du coup il se retrouve avec un autre garçon, on sait pas trop d'où il vient au début, et ce garçon-là lui va piloter avec Sei qui le supervise lors des combats. Donc il y a toute une petite histoire qui tourne autour de ça. Bien entendu, il passe donc les qualifs pour aller au championnat du monde, et bien entendu toute l'histoire tourne autour de ce championnat du monde et de leur potentielle victoire à ce championnat. Et il y a une autre petite intrigue qui vient se rajouter, c'est donc par rapport à ces particules Plavsky, donc qui permettent d'animer le plastique, donc nos Mobile Suit et nos Gundam, tout ça. Il y a une petite intrigue là-dessus, et il y a un personnage secondaire qui va faire sa petite enquête. Et alors là, gros spoil, alors là je vous préviens, c'est vraiment le gros spoil, c'est-à-dire que si vous n'avez pas vu la série, alerte maximale, vous coupez de suite, vous n'écoutez pas ce que je vais dire parce que là je spoil. Pour ceux qui connaissent, donc vous savez qu'en fait l'origine des particules Plavsky vient d'une certaine gemme, une pierre qui est énorme, qui provient d'un univers parallèle d'où vient donc Reiji, l'acolyte de Sei, et c'est grâce à cette pierre que ils peuvent exploiter la technologie des particules Plavsky. Et donc le patron de cette grande firme japonaise, alors c'est CC Corp, c'est ça, hein, je crois, PPS. PPS, je sais pas où je suis allé chercher, c'est Capsule Corp, Dragon Ball. C'est là où je suis allé chercher ça. On n'est pas dans le bon registre. Oui, c'est PPS. Merci Seb. Heureusement que tu es là. Donc PPS, qui est une industrie donc qui développe les particules Plavsky, et en fait c'est pas du tout ça. Ça vient de cette fameuse pierre. Et donc le grand directeur de cette entreprise vient lui aussi de ce monde parallèle. Et ça on l'apprend vraiment à la fin. Et bien entendu, nos deux acolytes, Sei et Reiji, seront champions du monde. Voilà, en gros une histoire assez simple. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de méchants combats. C'est vraiment axé pour les enfants.
Voilà, donc ce qui m'amène à vous parler du public ciblé, et c'est vraiment les enfants, les ados à la limite, bien que pour les adultes ça peut être intéressant, hein. Moi j'aime bien cette série. Il y a 25 épisodes et voilà, c'est pas très long, donc je vais laisser un peu la parole à Seb. Je pense que Seb il doit avoir quelques trucs à nous dire aussi. Ouais, bah en fait, ce qu'on peut dire de la série déjà, c'est qu'elle développe un peu le concept qui a été fait il y a 5 ans sur la série Gunpla Builders Beginning J. Car en fait, ça avait été fait pour les 30 ans du Gunpla. Donc c'était à peu près la même idée où ils fabriquaient des maquettes, mais par contre, ils les faisaient jouer dans un simulateur de réalité virtuelle. Donc c'était moins poussé techniquement que ce que Build Fighters a mis. Après, on retrouve le même concept parce qu'au final, c'est quasiment le même staff derrière, c'est le même auteur, c'est les mêmes idées, mais amenées différemment. Puis bon, bah, ce qu'on peut dire de Build Fighters, c'est que c'est un peu une grosse déclaration d'amour à la saga Gundam, puisqu'au final, non, c'est une orgie de références. On y retrouve des mechas qu'on n'aurait jamais pu penser revoir un jour, voire même voir un jour, puisque on a quand même le XS Gundam qui est animé pour la première fois dans cette série, ce qui n'est pas rien. Et également, bah, on retrouve un peu des vieux trucs du style du Turnix, etc. Et globalement, on peut dire que Bandai a fait un bon taf dessus, puisqu'au final, ça partait de rien et ça a été une très bonne surprise. Ouais. Ouais, voilà. Et alors, il me semble que sur ce projet, il y a je sais pas si c'est le créateur ou réalisateur de Gundam 00, mais il y a un mec de l'équipe de 00 qui a bossé sur cette série, il me semble. Il y a le mecha designer Ebikawa, effectivement, qui a travaillé sur la série. Donc on retrouve vite son trait. Il me semble que c'est lui qui a fait par exemple le Beregai 3, qui paraît bizarre du premier coup, quoi. Mais il semble que ça soit lui qui l'ait fait, et de toute façon la série a plutôt un staff loin d'être dégueu à ce niveau-là, parce que bah on y retrouve la plupart des grands mecha designers de la saga, parce que bah il y a déjà le mecha designer historique avec Kunio Kawara, il y a Junichi Akutsu qu'on a déjà vu dans Gundam Seed et d'autres séries, Ishigaki qui a fait du Gundam Wing et du Gundam X, et puis également Kenji Teraoka qui, je me souviens plus trop quelle autre série il avait faite, il me semble c'est aussi du 00. Puis derrière, bah on retrouve quasiment tous les kits de la saga avec tous les designs repris et améliorés, sans pour autant les dénaturer, ce qui est également très bien fait. Exactement, c'est le prochain point que je voulais aborder. On a une variété de MS qui est quand même assez importante. De plus, ça va être des MS qui vont pas forcément être d'origine entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va pas, par exemple, je prends le Gunpla phare de la série, c'est le Build Strike Gundam. Donc c'est un Strike Gundam légèrement modifié. Donc en fait, pour ceux qui connaissent donc Gundam Seed, vous prenez le Gundam le Gundam Strike, vous lui changez les épaulettes et vous éclaircissez le bleu et c'est bon, hein, vous avez quasiment le Build Strike, hein. Bon, après il y a d'autres différences, hein, au niveau de la tête, des genouillères, bon, il y a un petit détail comme ça par-ci par-là qui changent, mais c'est vrai que c'est assez sympa parce que du coup on se retrouve avec une multitude de kits qui vont pas forcément être identiques à l'origine, qui vont avoir chacun leur touche perso, que ça soit au niveau du code couleur ou même de la customisation au niveau de l'armure, du design. Et ça, bon, c'est assez sympa. Donc ça provient forcément de plusieurs séries. Et comme tu disais, donc Seb, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment cette espèce d'orgie effectivement visuelle, puisqu'on va retrouver plein de kits de séries différentes qui se retrouvent au même endroit au même moment. C'est assez sympa. Autre point que je voulais aborder aussi, tant qu'on est sur la diversité de séries, on retrouve des petits personnages qui vont être ressemblants à des personnages d'autres séries, et je pense notamment à Monsieur Monsieur Ral. Voilà, merci. Putain, j'ai du mal. Qui est un caméo, bien entendu, de Rambaral. Voilà, c'est un petit peu ce que nous disait Seb tout à l'heure, ce qui parlait d'une orgie de référence. On est en plein dedans là. D'ailleurs, je me rappelle aussi, là, je viens d'y repenser en vous disant ça là. Dans un épisode, on voit Sei qui va se mesurer à d'autres concurrents. Je crois que c'est dans un bar ou un salon, un truc comme ça, un salon de thé ou un truc comme ça. Enfin bref, un lieu public. Et il se retrouve face à une équipe. Et alors c'est assez marrant parce que c'est vraiment les fans absolus de Zéon. Et en plus d'avoir des MS de Zéon qui font combattre, ils ont aussi les tenues de Zéon, donc les uniformes de soldats Zéon. Et c'est assez marrant. C'est vraiment des
petits clins d'œil aux séries comme ça qu'on retrouve et c'est assez sympa. Sinon, brièvement au niveau du scénar, donc du scénario, bon ben il y a rien d'extraordinaire, hein, c'est assez bref, il y a pas de gros rebondissements. En même temps, comme je le disais un peu plus tôt, c'est ciblé pour les enfants, donc forcément, on va pas être dans des scénarios très compliqués, à l'opposé de l'UC par exemple, des premières séries de l'UC, qui sont quand même assez complexes et intéressantes. Mais c'est à cibler déjà un public un peu plus âgé, et entre autres les adultes. C'était plus violent aussi, donc forcément, notre trame elle va être assez simple. Et là où je trouve que c'est dommage parce qu'il y avait un bon potentiel, c'est au niveau des combats. Et je pense que vous allez être d'accord avec moi que ces combats ont été souvent bâclés. On se retrouve, on est en pleine action, il se passe des trucs de fou et pouf, ça s'arrête d'un coup. Voire limite, on n'a même pas la scène finale du combat où l'un des deux MS est achevé. Ça, c'est arrivé déjà pour certains combats. Et comme tu disais, Zenkuro, c'est souvent prévisible aussi. Oui, c'est un petit peu ce que je reproche à la série. Bon, mis à part son mecha design, on aime ou on n'aime pas la manière dont ça a été revisité. Je vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, pour parler des combats et plus généralement du scénario, la structure typique d'un épisode de Gundam Bullfighter, c'est la tranche de vie pendant la première grosse moitié de l'épisode et le combat qui dure souvent moins de la moitié du deuxième épisode. Moi, je trouve qu'effectivement la partie tranche de vie était assez bateau, pas forcément intéressante. Après, on aime, on n'aime pas. Et donc on attendait effectivement la partie combat, hein, là où on tombe vraiment dans le méca porn absolu et on attend ces combats qu'on n'aurait pas imaginé parce qu'on a ces MS qui viennent d'univers complètement différents. Et on a un crescendo qui monte et puis le truc qui tombe un peu à plat, pouf comme ça. Il y a des combats qui auraient pu être vraiment grandioses parce qu'on a quand même des MS avec des capacités intéressantes. Puis au final on a des combats qui sont assez téléphonés. Il y a très peu de suspense dans le sens où vraiment les mechas le mecha héros est vraiment on sent qu'il a aucune difficulté à passer les épreuves. Hein. Moi je me rappelle typiquement de cet épisode si vous vous souvenez où il y a une course en fait entre les différents MS où le mecha de Rei se plante dès le début mais il remonte sans aucune difficulté tous les autres mechas pour arriver premier. Bon c'est un petit peu typique de la construction de tous les épisodes quoi. On sait que de toute façon ils vont y arriver sans quoi qu'il arrive quoi. C'est effectivement ce qui gâche un peu le plaisir de la série, parce que forcément format de la série oblige, les héros gagnent toujours à la fin, les gentils etc. Hein, on n'invente rien à ce niveau-là, il n'y a pas de neutre, c'est très manichéen. Et en fait le gros défaut de la série à mes yeux, c'est qu'elle se concentre uniquement sur les combats de personnages principaux. Et qu'à chaque fois elle a laissé en sous-entendu ou juste 3 secondes et demie dans l'épisode les combats de personnages annexes ou d'autres concurrents qu'on n'aura jamais vus, du style ceux qui se qualifient en face, etc. C'est le côté dommage parce qu'au final on les voit juste se faire défoncer, l'autre s'est qualifié, il est content, puis la moitié de l'épisode c'est juste la baston entre les deux qui de toute façon perdra puisque c'est les héros qui sont devant. Ouais, c'est ça, moi je suis d'accord. C'est le seul côté regrettable de la série pour moi. Oui, c'est vrai que c'est surtout notable sur la fin de la série où on a les finalistes, des fois on se dit mais d'où ils sortent, on les a jamais vus pendant les épisodes précédents quoi. Ah oui, les jumeaux là, non? Par exemple. Ouais, les jumeaux, là, on les voyait pas beaucoup, on les voyait encore, mais par exemple les 3 derniers finalistes, surtout l'avant-dernier là qui s'est fait le Kawaguchi là, qui sort un peu comme un cheveu sur la soupe limite. Même si le combat au final était super intéressant, parce que en gros fanboy de Lexia, j'étais heureux de le revoir en animation, on peut dire. Et également, il me semble qu'il y a le champion polonais qui s'est fait flinguer par Nils Nielsen, puis après d'autres dont j'ai un peu oublié les combats. Mais c'est vrai que c'est toujours passé sous silence. C'est voilà, ils se sont affrontés. Il y a guère que le combat entre Kawaguchi et les deux frères argentins qui était super intéressant au final, parce que c'était bien de le voir un peu en bavé pendant ces combats qui ont toujours été à sens unique. Ce qui était très regrettable, donc, parce que oui, il est balèze, mais bon, ça serait bien qu'il en bave un peu, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Du coup, on va continuer. Donc, du coup, bien entendu, on peut se poser la question de coût commercial, oui, pour Bandai, mais attention, le coût COUP, hein, comme un coup de poing. Forcément, puisque qui dit nouvelle série va dire nouveau kit, et là du coup on est vraiment sur un coût commercial de maître pour Bandai, puisque c'est ressortir des anciens kits en les modifiant légèrement, et ça permet de créer
entre guillemets de nouveaux kits sans que ça en soit vraiment. Donc c'est le prochain point qu'on va aborder avec toi, donc Zenkuro, c'est les kits donc issus de Build Fighter. Oui, c'est vrai, enfin, quand tu dis coût commercial, bon, de manière générale, toute série Gundam est un coût commercial pour vendre du kit. La grosse différence, la grosse nouveauté avec GBF, c'est que quelque part, ça en devient ostensible. C'est effectivement, comme tu le dis, l'occasion de ressortir des vieux kits, mais aussi de promouvoir directement le gunplay. On le voit dans toutes ces petites scènes où les héros montent leur gunpla, où il y a le fameux café là avec le père du héros qui monte justement, qui donne des cours de gunpla. Donc tout ça permet de mettre le pied à l'étrier, j'ai envie de dire, aux spectateurs qui n'en auraient pas encore fait. Et puis donc au niveau des kits qui sont sortis sous le label GBF, alors effectivement à ce jour, en comptant les kits qui ont été annoncés pour le mois de juillet, on en est à 34 labellisés GBF, ce qui paraît être un bon chiffre, mais il faut voir que dans le lot on a trois et demi Master Grade, je dis demi parce qu'on a le booster, je ne sais plus son nom, qui est sorti de manière individuelle pour faire l'Universal Booster ou Universe Booster, un truc comme ça. L'Universe Booster qui est sorti pour venir en complément du full package, qui est du Strike full package. À côté de ça, donc on a 24 high grade ou 144, dont la moitié sont effectivement des MS, mais l'autre moitié c'est plutôt des accessoires, alors justement ou des boosters ou l'espèce de kleps qui accompagnait un GM, ce genre de choses. Donc, à la limite, c'est presque pas des vrais kits de Gundam, j'ai envie de dire. C'est plus des grosses option parts quelque part. Donc, au niveau de la licence elle-même, c'est pas super développé, hein, contrairement finalement aux autres séries, notamment Sid, hein, qui à l'époque avait produit un nombre faramineux de kits. Mais par contre, le gros avantage, le gros bonus qu'on peut avoir avec GBF, c'est que c'est pour Bandai l'occasion de rééditer toute une série de kits qui avaient déjà été connus, des adaptations à 144 à l'époque, mais là d'y ressortir de manière, j'ai envie de dire, revue, rénovée, mise à jour. C'est notamment le cas du Wing Gundam, je crois qu'on a eu un double X, voilà, pas mal de kits anciens qui sont enfin remis au goût du jour. Et pour cela, Bandai a effectivement annoncé, on le voit dans toutes les pubs à la fin de chaque épisode, hein, effectivement la mise à jour comme ça de l'ensemble des Gundam connus en fait. Et en plus, alors j'irais rajouter un détail par rapport à ces kits et par rapport au fait où on voit la pub à la fin de chaque épisode, c'est qu'en plus ils ont trouvé, alors si de mémoire, hein, parce que je m'y suis pas plus intéressé que ça, mais il me semble qu'on en avait discuté tous les deux, c'est qu'en plus de ça, ils ont trouvé un système pas de frame mais d'articulation, puisque ce sont des HG, qui est identique à tous les kits, je crois, il me semble, hein, au niveau des... C'est ça, ils ont mis en place apparemment, alors je dis apparemment parce que j'ai pas eu l'occasion d'avoir un de ces kits entre les mains, ils ont mis un système d'articulation universelle, c'est-à-dire qu'a priori ils ont tous le même type d'articulation au niveau des chevilles, des genoux, des coudes, etc., ce qui théoriquement permettrait de rendre chaque kit complètement, enfin chaque pièce de chaque kit complètement interchangeable, de manière à faire ses propres customs, j'ai envie de dire, beaucoup plus facilement que ce qui est aujourd'hui, et ainsi se rapprocher un petit peu de l'idée de Gundam Build Fighter, qui est fabrique ton propre gunpla à partir des pièces d'autres MS. Ça. Voilà, bah attention, ça ne s'applique qu'à la gamme HG et pas à la gamme MG, hein, puisque la gamme MG, comme on vous l'a dit, il y a que 3 kits pour l'instant, et dont le Build Strike, donc qui est exactement là, c'est un Strike RM quoi, mais modifié quoi, hein, comme dans la série. C'est-à-dire que vous avez l'inner frame du Strike RM, vous avez les mêmes pièces d'armure que le Strike RM à quelques différences près, comme les épaulettes, des parties de la tête, du ceinturon et des jambes quoi, et puis sinon c'est le même inner frame, donc oui, de manière générale, effectivement, c'est du gros recyclage, puisque les deux autres Master Guide, on a le Sengoku Astray qui reprend de toute façon une base d'Astray classique, et le Mark II. Voilà, le Mark II, c'est le même HLG. Gundam Mark II, ouais, le Build Mark II, effectivement, qui est un Gundam Mark II un petit peu revisité. Voilà, d'ailleurs, on reconnaît un petit peu dessus le style des Bikawa dont on parlait tout à l'heure, Seb. D'ailleurs, je vous invite à aller voir une des Gunpla TV qui est dédiée au Mark II en MG justement, où donc Sid fait la présentation du kit et met d'un côté les grappes identiques au kit classique Mark II et les grappes
grappes du kit Mark II Build Fighters donc, et je peux vous dire que c'est vraiment infime. Il y a je crois qu'il y a 2-3 grappes maximum qui sont différentes par rapport au kit Mark II, pour vous situer l'idée un peu. Voilà. C'est vraiment du recyclage de grappes. Quelque part, c'est vrai qu'il y a, enfin, en même temps, c'est normal, j'ai envie de dire, dans la mesure où l'animé lui-même recycle c'est ça. Des vieux designs, et ben Bandai derrière il recycle les kits et c'est vrai que c'est tout bénef pour eux de toute façon. Ouais. Et Seb, toi t'en penses quoi? Parce que du coup on t'entend plus, là on est en train de parler tous les deux. Qu'est-ce que t'en penses toi de ces kits là? Bah moi je les ai jamais eu non plus entre les mains parce que pour l'instant il n'y a pas de MG de Build Fighters qui m'intéresse réellement vu que moi je suis plus amateur du MG que du 144. Même si Sengoku Astray m'intéressera bien à long terme. Je dirais que oui effectivement c'est énormément de recyclage même si c'est déjà un exercice qu'on a vu sur Gundam Age. Quand on voit l'Age 2 et l'Age 2 double bullet il y a guère que les bras et les jambes qui changent et la tête. Le reste est strictement identique et même quand on voit genre le RG de Lexia qu'ils ont sorti il y a pas longtemps en exclusif Bandai Premium, c'est la version Lexia Repair 2 qui au final est strictement identique à 3 pièces près. Donc voilà, c'est clair, Bandai fait clairement de l'économie là-dessus et ils ont raison de le faire. Et ce que moi j'avais remarqué surtout avec Build Fighter, c'est que non seulement la série elle sert beaucoup à promouvoir le Gunpla, c'est clairement le flagship des rééditions à 144 récentes qu'ils ont lancées, etc. Mais aussi, ils ont vraiment insisté sur l'idée de la customisation, qui était quand même plus ou moins réservée aux initiés. Là, ils essayent d'ouvrir un peu ce loisir, parce qu'on voit les build parts qui arrivent, que j'en ai pris dernièrement, et ce sont quand même des pièces vraiment de très bonne qualité. J'ai pris certaines pièces du style des radars, ce genre de choses. Bah, s'il y en a, c'est issu du MG du Zeta+, par exemple, tout simplement. Les détails sont très beaux et tout. C'est fait pour être posé n'importe où. Donc voilà, c'est clairement Bandai, ils souhaitent monter de niveau le Gunpla. Peut-être moins donner le côté jouet, plus donner le côté créativité, à mon avis. Pendant très longtemps, on utilisait les option parts Kotobukiya, qui permettaient d'avoir les petites vis, les écrous, des plaques d'aération, etc. Là, Bandai sort les siens, effectivement, plus orienté Gundam, comme le disait Seb, avec des radars, etc. Et donc tout ça permet effectivement d'obtenir une diversité des possibilités vraiment très très appréciable. Ouais, voilà, parce que bon, toujours, j'en reviens toujours à HLJ, à leur Gunpla TV, parce que c'est vrai qu'ils ont quand même pas mal d'infos et c'est vrai qu'ils l'ont présenté plusieurs fois, on en voit de plus en plus sur les blogs et c'est vrai que ces builder parts notamment pour la gamme HG est en train d'exploser. En plus c'est bien placé quoi parce qu'ils l'ont sorti juste après enfin ou du moins en même temps que les kits Build Fighters, donc là c'est un coup de maître quoi, c'est sûr ça. Bah c'est vrai que c'est pas innocent, donc c'est vraiment ils ont vraiment bien réfléchi la série comme une grosse publicité pour l'ensemble de leur gamme actuelle effectivement, hein, que ce soit la gamme purement GBF, le lancement des nouveaux high-grade 144 ou toutes ces option parts qui participent effectivement à la customisation. Mais en même temps, moi, ce que je reprochais un petit peu à la série, alors c'est très bien effectivement qu'ils montrent cet aspect-là, mais en même temps, je trouvais que l'aspect était très polissé dans le sens où quand on voit Ray faire ses gunpla, il a juste une lime et puis des fois il me passe un petit coup de peinture. Ça promeut la chose, mais en même temps c'est pas vraiment représentatif du travail qu'il y a derrière si on veut vraiment faire de la customisation un petit peu correcte. Donc c'est il est vrai qu'elle s'attarde pas dessus. Voilà, c'est ça qui est un petit peu j'avais pas dérangeant, mais bon, c'est un petit peu spécial quand même. Alors après, je sais pas si au Japon, il y a, comme on le voit dans l'animé, des écoles entre guillemets de gunpla où les gens peuvent venir pratiquer, partager, comme on peut le connaître en France dans les boutiques Games Workshop sur la figurine, hein, par exemple. Alors il me semble, excuse-moi, je t'interromps, mais il me semble que si, hein, il me semble que ça existe. C'est pas vraiment des écoles, mais il me semble que t'as des petits salons pour le gunpla dans des arrière boutiques. C'est-à-dire que je crois qu'il me semble que, enfin, il me semble, hein, à vérifier, il me semble que j'avais trouvé ça un peu par hasard une fois. Il me semble que justement comme dans Gundam Build Fighters, pardon, quand justement la scène de Reiji qui monte le Gundam avec le père de Sei, ils sont dans la boutique, il y a des tables, il y a des cages à aspiration pour la peinture, pour l'aérographe, et effectivement au Japon ça existe. C'est-à-dire que tu vas au magasin, t'achètes ton gunpla et tu peux te positionner sur des petits ateliers. Et d'ailleurs, il me semble, ça c'est sûr, par contre ça je l'ai vu et ça je peux vous l'affirmer,
en faisant des recherches sur internet, il y a des shops Tamiya où il y a carrément un étage dédié à la réalisation des kits. C'est-à-dire que vous avez le shop Tamiya en rez-de-chaussée, mettons, vous achetez vos kits, vous achetez tout ce qu'il vous faut, vous pouvez monter à l'étage et vous avez une grande salle où il y a plein de gens en train de quitter, vous avez tout le matos à disposition, vous pouvez amener le vôtre, enfin c'est encadré, ou alors vous pouvez vraiment bosser tout seul si vous préférez. Donc ouais, ça existe aussi de ce côté-là pour les autres maquettes. Donc voilà, je voulais juste te dire que effectivement, c'est pas vraiment des écoles, mais t'as des lieux un peu comme nous, on a les cybercafés ou les manga cafés. Ben eux, ils ont ils l'ont en plus le Gundam Café, mais je sais pas s'ils ont dans les Gundam Café des salles pour quitter, mais en tout cas, il existe des magasins qui proposent ce type d'activité. Ouais, en général. En général, ils font ça en arrière-boutique, en club, etc. Voilà, comme en France, certains magasins de modélisme le font également. Voilà, mais dans tous les cas, de toute façon, la diffusion de ce loisir est complètement des années-lumière de ce qu'on peut connaître en France, malheureusement. Et effectivement, en ce sens, du coup, Gundam Build Fighter devient un petit peu le moyen de dire, de montrer aux gamins, regardez, il y a ça que vous pouvez faire, etc. L'intéresser, et le gamin pourra faire cette démarche d'aller dans une boutique, un club, rencontrer des gens, et puis vraiment avoir cette démarche participative qu'on retrouve d'ailleurs dans l'animé, à la fois dans le Gunpla Café ou dans le club de l'école de Sei, notamment. Ouais, puis ça les amène à une démarche, à une vision autre que juste monter le Gundam. Bon, il y a beaucoup de no paint aussi au Japon, il y a énormément de Japonais qui font du no paint, et ça, ce qui est bien, c'est que ça montre vraiment cette image que le Gunpla, c'est pas juste sortir un kit de sa boîte, le monter et le poser sur son étagère, ça peut aller plus loin, c'est-à-dire que ça peut être soit de la peinture, soit de l'amélioration du kit en rajoutant des pièces par-dessus ou en modifiant certaines, et c'est bien, ça permet justement aux plus jeunes de s'orienter vers une nouvelle approche de ces kits-là, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est pas mal, quoi. C'est clairement une façon de vendre le Gunpla comme étant un loisir créatif. Oui, clairement, voilà. c'est fait aussi pour les parents pour dire voilà, c'est pas des jouets débiles, ça permet d'avoir une certaine dextérité, d'apprendre un petit peu du travail manuel, etc. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, en tout cas, ils nous annoncent une saison 2. Donc moi j'attends ça avec impatience parce que mine de rien j'ai quand même pas mal critiqué cette série, mais je l'ai bien aimé au final, c'est quand même une série qui m'a plu. Donc saison 2 en préparation, wait and see comme on dit, mais moi j'attends ça avec impatience. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Bon, si toi Zenkuro, pareil. Je sais. Moi Zenkuro, je sais ce qu'il en pense. Il va préparer les packs de binous, la liqueur au citron et hop, apéro Gundam Build Fighter, hein. La petite tradition du lundi soir, tout à fait. Moi, je l'attends pas mal également, parce que même si la série, au début, j'en attendais strictement rien, parce que je me disais, bon, voilà, une pub de Gunpla, ça va être drôle pour revoir du mecha, point barre, mais au final, c'était une bonne surprise. Qu'est-ce que ça va nous sortir? À mon avis, comme l'épilogue de la série, il montre qu'il y a un nouveau championnat et qu'il se relance dedans. Je pense bien qu'on va avoir droit à ça, on verra bien, ou alors ils vont nous faire une préquelle, vont développer les autres trucs, allez savoir. Sachant que Bandai a encore du taf au niveau animation Gundam, c'est peut-être pas tout de suite qu'on va l'avoir, quoi. On verra bien. Écoutez, moi, je pense qu'on a tout dit, Qu'est-ce que vous en pensez? De mon côté, c'est bon, effectivement, on a fait, je pense, un bon petit tour de l'univers Gundam Build Fighter. J'espère que ça vous aura intéressé, vous, chers auditeurs. On attend vos réactions, bien entendu. Vos commentaires, vos avis sur la série, etc. En commentaire de la vidéo. Sur les kits aussi, parce que pour l'instant, nous trois, on en a pas fait. On n'a pas fait de kit Build Fighters, donc si vous en avez fait, AG, MG, peu importe, vous nous faites savoir. On veut vos retours, vos impressions, quoi. Voilà, et puis je tiens quand même à remercier très chaleureusement Seb d'avoir participé à ce podcast et nous avoir éclairé par son savoir sur la série. Il n'y a pas de quoi, je peux ramener ma lumière maintenant. Merci bien, ouais. Et puis allez faire un tour sur son site, sur son site qui s'appelle Gundam France. Il y a un forum aussi, donc vous pouvez toujours y faire un tour. Vous allez voir, c'est sympa. Moi, j'ai commencé par là, entre le site de mon ami Zenkuro et celui de mon ami Seb. Je peux vous dire qu'il y a de quoi faire. Quand on commence, vous avez toutes les infos qu'il faut, vous y allez. On mettra tout en description, de toute façon, dans les liens en description, tout ça, quoi. Donc, allez faire un tour sur Gundam France et sur Hobby Forever. C'est un ordre.
et sur la chaîne YouTube de Hobby Ninja. Et Ne l'oublions pas. Oui, pareil. Si vous voulez des petites astuces, des petits tutos, allez voir, allez faire un petit tour, ça peut vous aider. Voilà, merci à tout le monde. Merci et à puis toi. nous, on se retrouvera très prochainement pour l'épisode 2 de Breaking Hobby News. Breaking Hobby News.